Nous deux, nous travaillons donc au CSGA, donc Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Donc nous représentons aujourd'hui sur le salon. Et c'est une unité qui est assez large, qui comporte 150 personnes environ, 150 permanents. Et du coup qui s'intéresse un peu à tout ce qui est la perception sensorielle au sens très large du terme, puisque ça va aller de l'étude du comportement du consommateur tout au long de la vie, donc de la petite enfance jusque chez la personne âgée. Mais également avec des recherches qui vont plus s'intéresser à des sujets très précis comme l'étude des récepteurs olfactifs ou gustatifs et également l'étude des interactions qui vont se passer entre l'aliment et l'homme. On a un beau nouveau-né qui est présent ici. Donc, et là, on a un système pour évaluer sa perception des odeurs. Donc le système va fonctionner de cette façon. Donc on va présenter deux gaz en fait, imbibés avec l'odeur qu'on veut évaluer et un contrôle. Et en fait on va pouvoir voir si le bébé va s'orienter préférentiellement vers une des deux odeurs. Donc par exemple, à titre d'exemple, comme études qui ont été réalisées, on a pu voir que lorsque la mère en fait consommait de l'anis, des anis de Flavigny par exemple, durant sa grossesse, à la naissance, l'enfant allait préférentiellement vers cette odeur d'anis. Donc ce qui montre qu'en fait, que durant la grossesse, donc in utero, l'enfant peut percevoir les odeurs. Est-ce que vous savez que votre langue, elle est reliée à votre nez? Oui. Oui. Est-ce que vous en avez déjà eu la preuve? Non. Alors je vais vous faire sentir quelque chose. Vous avez senti? C'est de la coriandre. Vous aimez ou pas? Oui. On va faire un petit test. Alors, je vais vous donner une graine. Alors, donnez-moi votre main. Ta main. Ouais. Ta main. Donc, avec ton autre main, tu te bouches le nez, aussi. Tu vas mettre la graine dans ta bouche et tu vas mâcher. Merci à tous les deux. Vas-y. Vous mâchez, vous bouchez toujours votre nez. Mâche. Vous sentez quelque chose? Bof, hein. Enlevez votre main. Ah, là, on sent bien. Hein. C'est parce que vraiment votre langue est reliée à votre nez. Vous avez... En fait, votre langue, elle réceptionne les 5 saveurs. Donc, les 5 saveurs, c'est le sucré, le salé, l'acide, la mer et l'umami. Ouais, je veux dire délicieux. Donc ça, c'est la langue qui va le réceptionner. Et en fait, votre nez, il va fonctionner autrement. Et c'est Clément qui va vous l'expliquer. Au niveau de l'olfaction, vous avez mangé la petite graine de coriandre et vous êtes bouché le nez. Normalement, vous n'avez pas senti le goût. Mais au moment où vous avez lâché, vous avez senti le goût de la coriandre. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle donc, vous avez détecté l'odeur et l'arôme de la coriandre. Et c'est grâce à la zone rétro-olfactive, donc c'est à l'arrière du nez. Et en fait, les composés volatiles de la coriandre sont venus se fixer sur le récepteur de la voie rétronasale. Et c'est grâce à ça que vous avez senti l'odeur et l'arôme de la coriandre.
Elle est au top, elle va y arriver, elle connaît les gestes, elle sait ce qu'elle doit faire, on l'a répété et répété. C'est ça, hein, les concours, il faut vraiment répéter, il faut être dans l'action, il faut être posé, il faut être... voilà. Et c'est ce qu'elle fait, donc ça lui ressemble, donc c'est très bien. Ça a l'air de bien se passer et il reste que 40 minutes, c'est très stressant, très stressant, il y a plein de monde et on espère qu'il ne va rien oublier dans tout ce qu'il est en train de préparer qui a l'air très beau en tout cas. Et même s'il ne gagne pas, il aura participé, il mériterait. C'est un jeune qui est très méritant et qui fait vraiment des belles choses. C'est sport, c'est vraiment sport. Et là, j'aurais dû prendre moins de fromage, je pense. J'en aurais pris plus, ça serait passé, mais là, je l'ai peut-être pris un peu trop. Un ou deux de trop, je pense. C'est ça qui m'a fait perdre du temps. Et la découpe, surtout. J'aurais dû prendre des fromages qui se découpent plus facilement. Mais bon, on reviendra peut-être l'année prochaine. La particularité, c'était partir donc, du lait cru, l'élément de base, et descendre selon les affinages, d'où cette forme de cascade, en utilisant uniquement des fromages fabriqués à partir de lait cru, donc dans les appellations et dans les productions. Tout fromage qui n'était pas fabriqué 100% lait cru ne faisait pas partie du plateau.